Bonjour à vous, professeur David Dossé. Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour discuter de la démocratie et le piège de l'anarchie. Je rappelle que vous êtes le président du Front citoyen Togo Dodo, une organisation de la société civile togolaise. Vous êtes également un acteur citoyen. Vous vous intéressez aux questions démocratiques de façon générale dans la région ouest-africaine. Ça fait plaisir de vous avoir, professeur David Dossé. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation, justement. Mm. Et bien sûr, on parlera dans la première partie du système démocratique et comment est adressé les questions démocratiques et le débat démocratique dans l'espace public. Et dans la deuxième partie de cette discussion, on parlera de la démocratie et comment éviter surtout le piège de l'anarchie au vu des libertés aujourd'hui qu'offre le système qu'est la démocratie. On va d'abord rapidement définir la démocratie pour permettre justement à nos auditeurs d'être sur la même longueur d'onde que nos auditeurs et les permettre d'avoir un fil conducteur pour suivre avec nous la discussion qu'on aura. D'abord, professeur David Dossier, si on vous disait de définir la démocratie, vous, société civile, comment vous comprenez aujourd'hui le concept de démocratie? Que comprendre concrètement, de façon essentielle, quand on parle de démocratie? Que faut-il retenir? Je commencerai peut-être par donner la définition qui est, je crois, la plus usuelle. C'est celle qui dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais en étant beaucoup plus pratique, je dirais que de mon point de vue, la démocratie, en tout cas, c'est un système de gouvernance politique qui permet de centrer les objectifs autour du peuple. Donc, on mène une gouvernance politique afin de favoriser l'épanouissement du peuple, afin de favoriser un développement national au service du peuple. Et cela suppose bien sûr un certain nombre de principes comme le respect des droits humains, le respect de la volonté populaire. Lorsque le peuple décide de changer de d'équipe dirigeante, il faut se soumettre à la volonté du peuple, etc., etc. En tout cas, c'est pour moi, je me répète, ce système de gouvernance où tout est fait dans le but de servir les intérêts du peuple que l'on est censé servir. Et que répondez-vous justement à ceux qui pensent que la démocratie, finalement, l'essentiel, la base, c'est l'alternance démocratique, le changement politique de régime de façon démocratique? Et je pense que ceux-là ont raison parce que on se rend compte que malheureusement en Afrique, on a tendance à très vite oublier que lorsqu'on est dirigeant d'un État ou d'une nation, on est d'abord et avant tout au service d'un peuple et non au service d'un clan, au service d'un groupuscule, au service d'intérêts occultes. On a très vite tendance à l'oublier et dans ce cas, on est très vite enclin à vouloir changer les règles du jeu. On va à des élections, le peuple décide de changer d'équipe dirigeante, mais comme on a oublié qu'on est au service du peuple et comme on a décidé vraiment de rester coûte que coûte, vaille que vaille, et de préserver ses avantages, on tripatouille les résultats, on tripatouille les élections. Et donc, le fait d'accepter l'alternance, le fait même de faire de l'alternance un élément clé de la démocratie permet d'avoir l'assurance que ceux qui prennent le pouvoir comprennent qu'ils ne sont pas indispensables, comprennent qu'ils ont pris le pouvoir pour un temps pour être au service du peuple et qu'une fois ce temps révolu, il va falloir passer la main. Donc, c'est un élément primordial. Ce n'est pas le seul élément, ce n'est pas le seul pilier de la démocratie. Mais l'alternance constitue, de mon point de vue, un pilier important, principal, fondamental de la démocratie. Et justement, comment comprenez-vous également les libertés qu'offre la démocratie, car on parlera de ces libertés quand on arrivera à la deuxième partie pour éviter de tomber dans le piège de l'anarchie. Comment comprenez-vous justement les libertés qu'offre aujourd'hui le système démocratique? Pour vous, société civile, c'est quoi ces libertés, puisqu'on parlera bien sûr des limites de ces libertés?
Oui, ces libertés sont fondamentales. Généralement, la démocratie rime avec état de droit. Je dis généralement, ça rime avec état de droit. Et cela suppose qu'il existe des droits, justement, qui préservent ces libertés des individus et des communautés. Et, vous avez les libertés fondamentales, hein, le respect euh, du droit à la vie, la santé. Ce sont vraiment des libertés qui nécessitent d'être protégées euh, par les textes fondamentaux que l'on se donne pour assurer la bonne gouvernance de la société, de la nation. Et il est important que la démocratie préserve ses libertés. Sinon, on tombe dans l'autre versant, l'État autocratique, l'État dictatorial qui fait fi des libertés des peuples, qui fait fi des libertés des citoyens et qui veille surtout à préserver les intérêts des dirigeants. Donc, démocratie doit aller de pair avec le respect des libertés fondamentales. Mm. David, donc c'est pour vous, société civile, hein, est-ce que vous pensez que le débat démocratique existe véritablement aujourd'hui dans l'espace public ouest africain, avec un focus peut-être sur la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée-Bissau et le Ghana? Alors, je dirais d'abord que de façon globale, même au niveau mondial, on a le sentiment que l'espace démocratique est de plus en plus restreint. Les systèmes démocratiques sont en souffrance, même dans un pays comme les États-Unis, première puissance mondiale, où on peut avoir le sentiment que les libertés fondamentales sont toujours respectées. On a vu ce qui s'est passé avec George Floyd. On a vu ce qui s'est passé lorsque le président Trump, pardon, avait perdu les élections. Et tout cela laisse perplexe. On ne pouvait pas imaginer que dans un pays aussi développé, aussi avancé, il pouvait y avoir des difficultés en matière de mise en œuvre de la démocratie. Vous prenez le Brésil également, on a vu des choses incroyables qui s'y sont déroulées, et même plus récemment en France, où il y a eu une dissolution du Parlement, il y a eu des élections, la gauche a gagné les élections, mais finalement, la primature a été confiée au parti qui était arrivé dernier lors des élections. Et donc, tout cela fait penser que la démocratie est vraiment en souffrance dans ces pays dits développés. Et cela fait craindre des lendemains vraiment très difficiles parce que si cela se passe ainsi dans ces pays, supposés être des pays démocrates, des pays de liberté, comment est-ce que la démocratie continuer de s'épanouir dans des pays comme les nôtres? Vous avez cité le cas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Ghana. N'oublions pas le cas de mon pays, le Togo, où justement l'espace démocratique est très restreint. Euh, la mise en œuvre des principes de démocratie, basés par exemple sur, euh, comment dire, au plan politique, c'est essentiellement des débats d'idées, voilà, c'est le terme que je cherchais. Au plan politique, je dirais que c'est essentiellement des débats d'idées. Je suis peut-être membre d'un parti politique, de l'opposition ou proche du pouvoir. Je dois avoir des arguments à faire valoir, je dois avoir des arguments à présenter au peuple et le peuple devient l'arbitre lors des élections et c'est le peuple qui décide en fonction peut-être de ce que j'ai pu avancer comme argumentaire. Le peuple peut décider de confier pour un temps les destinées de la nation à tel parti politique ou à telle coalition de partis politiques. Mais lorsque le débat est totalement dévoyé, vous vous permettez d'exposer un argument, vous vous retrouvez en prison, ou vous êtes obligé de vous exiler, voilà, ou bien vous êtes même obligé de vous autocensurer. Là, je vais au-delà des partis politiques, je parle des médias, par exemple, où dans certains pays, les médias sont obligés de s'autocensurer, les médias refusent de débattre sur certains sujets qui sont des sujets sensibles, qui sont des sujets qui déplaisent au pouvoir en place. Donc, vous voyez que tout cela mis ensemble démontre clairement que l'espace démocratique dans la région ouest africaine a encore du chemin à faire afin que on puisse parler véritablement de nation démocratique suffisamment ouverte, permettant justement les échanges
d'idées lors des débats. Et au-delà des débats politiques, vous pouvez prendre les questions de gouvernance également au plan économique, où on a le sentiment que malheureusement, cette gouvernance économique ne se fait pas sur des bases démocratiques. Il y a énormément de corruption et on pourrait espérer que avec une justice totalement indépendante, ces faits de corruption pourraient être pris en compte par un système judiciaire suffisamment indépendant. Mais dans beaucoup de pays, les faits de corruption qui sont généralement en lien avec des personnes proches du pouvoir, ces faits de corruption ne sont pas pris en compte par un système judiciaire indépendant. Et voilà, donc il est vraiment difficile aujourd'hui de parler d'une bonne gouvernance politique, d'une bonne gouvernance économique en lien avec un système démocratique suffisamment enraciné dans la région ouest-africaine. Merci beaucoup à vous, professeur David Dossé. Je rappelle que vous êtes le président du Front citoyen Togo Debout, organisation de la société civile togolaise. Vous êtes également un acteur de la société civile ouest-africaine de façon générale. Merci à vous, professeur David Dossé. Merci à vous pour ces précisions, justement, pour cette analyse également sur la démocratie et le débat démocratique dans la région ouest-africaine, mais surtout la démocratie et le piège de l'anarchie. Merci à vous, professeur Dossé, et vivement à la prochaine. Merci, ce fut un plaisir.